Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. Rêvorama 2.0 2.0, consacré à notre test en famille de la programmation destinée aux enfants, l'apprentissage de la programmation par les enfants et aussi par les parents qui les accompagnent. Alors, on a testé deux choses pour ça. D'abord, on a testé le livre qui s'appelle Apprendre à coder en Python avec Minecraft. Alors en fait, il faut avoir Minecraft sur son ordinateur. Ça peut être un PC, ça peut être un Mac. Et en fait, tu vas apprendre à faire des jeux dans Minecraft, à construire une maison en un clic dans Minecraft. Bon, en clair, tout se passe dans Minecraft. Il y a un moment donné, il va falloir faire des circuits. Et on vous montrera ça en détail tout à l'heure. Et donc la deuxième chose, qu'est-ce que c'est, Léopoldine ? C'est SPRK plus de Sphero. Alors on avait déjà parlé de BB8 De Sphero. de Sphero, et donc maintenant c'est un autre produit. Donc ça ressemble un petit peu à BB8. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une boule qui bouge où on voit à l'intérieur. Et il y a une application. Il y a une application où tu peux programmer tous ces gestes et le faire bouger, bien sûr. Ben moi je propose qu'on leur montre tout ça. On va déballer tout ça et puis on va vous montrer. Qu'est-ce que t'en penses ? Maintenant! On dirait qu'on va avoir un gros iPhone dedans. SPRK Lightning Lab. À télécharger sur sprk.sphero.com/d. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Donc ça commence a priori avec l'application. Ensuite, on pose Sphero sur sa base pendant 3 heures pour qu'il charge. Et après, on le synchronise exactement comme BB8. Il y a des autocollants. Et ce truc-là, je pense que c'est ça. Maintenant, attention. Donc ça, c'est la base. Et maintenant, La sphère. Et donc celle-ci a la particularité d'être translucide. oui, on voit l'intérieur, regardez. Donc c'est transparent. Et donc on voit effectivement l'intérieur des circuits. Donc c'est assez marrant. Ça doit être comme ça aussi à mon avis dans BB8. T'es sûr que c'est dans ce sens-là ? J'ai l'impression que les... Ah voilà. C'est marrant. C'est très amusant. Son socle aussi est transparent. Donc son câble, par rapport à celui de BB8, il est reconnaissable, il est bleu. Donc c'est un câble, j'imagine USB, mini USB. Et voyons voir, il y a... Voyons voir. Oh, il y a le symbole de Sphero ici. Exact.
Ah, il reste encore un truc derrière ce Maze Zap. Maze tape. Mais je crois que pour moi c'était un labyrinthe. Tape. Ah, On dirait un mètre, un scotch mètre. intéressant. C'est peut-être un repère pour Baby 8. On verra ça tout à l'heure. Non, il ne fait rien pour le moment, Léopoldine. Oui, Ça se colle. mais ouais, ça se colle. Du scotch mètre. Très bien. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte? Nous allons vérifier, Moi, mais je à pense mon qu'il n'y a rien avis, d'autre. Non, c'est ouais. pas grave. Ok, donc on peut refermer la boîte. Donc la première étape, c'est de brancher la base. Tiens-le. Et donc tu dois le brancher. Bon, SPRK+, hein, je vais devoir te donner un nom car SPRK+, c'est pas très beau comme nom. Alors comme Kaya, le chat, était fan de BB8, oui Kaya, on te voit. Attention à ce qu'elle ne fasse pas tomber cette nouvelle sphère. C'est bon? Ah, Maintenant, ça s'allume. je vais télécharger l'application. Mais il ne faudra pas les synchroniser tout de suite, il faut attendre 3 heures. Alors là, on est sur l'ordinateur et on va tout installer pour pouvoir faire la programmation en Python avec Minecraft. Donc on est sur Macintosh, mais cela fonctionne aussi bien sûr sur PC et aussi si vous avez un Raspberry. Pi. Un Raspberry Pi. Donc en fait, tout est expliqué dans le livre, donc ne vous inquiétez pas. Vous devez installer un certain nombre de programmes sur votre ordinateur, dont Python, Starbucket Command. Et vous devrez aussi installer Java pour Minecraft, lequel Minecraft demande de payer une licence en ligne. Donc, faudra bien, je vous conseille de suivre les versions qui sont indiquées, qui sont conseillées dans le livre. Parce qu'évidemment, entre la parution du livre et maintenant, il y a des nouvelles versions qui sont sorties et du coup, certaines choses ne peuvent ne plus fonctionner. Donc voilà, donc là, c'est toute l'installation et on est en train d'installer Minecraft. Donc on s'identifie. Et ensuite, donc, on joue sur notre serveur qui est localhost, donc en local. Donc là, on va voir que Minecraft offre beaucoup plus de possibilités sur un ordinateur que sur une console. Oui, on peut remarquer des différences entre le jeu sur console et le jeu sur ordinateur. Alors déjà, il peut y avoir des commandes. Léopoldine peut taper une commande, par exemple, qui va lui permettre de faire que c'est le jour ou la nuit. Oui. Ou changer le temps. Oui, mais même sans les trucs qu'on a téléchargés, le jeu est quand même bien différent. Il offre plus de possibilités, le monde est plus ouvert. Oui, tu peux mourir. Rien qu'en cassant les blocs qui sont en dessous de tas. Donc là, tu as commencé à taper tes lignes donc, de programmation en Python. Donc tous les jours, en fait, pour la petite histoire, on passait à peu près 1 heure ou 2 En programmation. à lire le livre et à faire donc les exercices qui étaient conseillés. Donc là, on va faire une maison en pierre avec une fenêtre. Donc ces programmes offrent des possibilités qui sont quand même assez sympas. Donc là, par exemple, avec un seul programme, tu peux construire une maison rien qu'en lançant le programme. Mais aussi, tu as fait toute une série de maisons. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, Léopoldine? J'ai donc en fait en programme dans Minecraft, on a souvent fait des programmes pour faire des trous. On a fait souvent des jeux dans Minecraft, comme par exemple
Le prochain, ça va être où il va falloir, dès qu'on entre dans un endroit, on doit payer des impôts. Donc on détruit des choses, on fait des choses. Et on détruit aussi, on fait de la place, c'est vrai. On fait de la place et dans d'autres programmes comme ceux de maisons ou de rues, on construit. Mais il faut souvent se mettre dans un endroit où il y a beaucoup de place. C'est pour ça qu'il faut souvent utiliser les programmes pour balayer. Donc, grâce à ça, tu as appris les bases de programmation en Python, qui sont des bases... alors, bien sûr, tous les langages de programmation sont différents, mais ils ont tous des points communs. Moi, je connaissais pas le Python, je connaissais le C et un peu l'Objective-C. Et du coup, j'ai retrouvé des choses que je connaissais déjà. Ensuite, Donc, du coup, tu as appris ça, mais tu as appris aussi d'autres choses sur l'ordinateur. Pour que le programme remette le comme compteur le fait qu'il faut toujours sauvegarder. à 0 après que ton joueur a été éjecté en dehors Ou de les l'enclos. copier-coller. Fais bien attention à indenter C'était riche en l'instruction apprentissage. else J'espère que tu vas continuer. Pour que Python Oui. interprète bien ton code. Pour l'instant, je dois faire un détonateur et je vais devoir construire un grand jeu dans Minecraft. C'est parti. Run module. Alors le livre, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je sais que on l'a lu ensemble. Je pense que pour démarrer, c'est un petit peu difficile pour un Parce enfant. que des fois, ils expliquent pas très bien. Voilà, parfois c'est pas très clair. Et quand il n'y a pas un adulte à côté pour aider qui connaît un tout petit peu, ça peut être... Enfin, on peut être bloqué. D'ailleurs, parfois j'étais bloqué. Donc, alors heureusement, ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger un kit sur leur site internet avec tous les programmes. Alors, ils sont en anglais. Ils auraient pu être en version française, mais ils sont en anglais parce que c'est un livre traduit de l'anglais. Et vous pouvez comparer pour voir où vous avez fait votre erreur. Ça peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est une grosse partie qui était très intéressante. On va faire des circuits. Et dans ces circuits, on va principalement faire allumer une LED. Hein, on va la faire clignoter, on va la faire s'allumer. Chapitre 5. On va faire des comptes à rebours. Alors, on peut rapprocher ça un petit peu au concept de jeu qu'on aime bien, nous, comme avec les Amiibo, avec Lego Dimension, avec Disney Infinity, ou les Skylanders, c'est-à-dire un objet physique qui interagit avec un jeu. Et bien là, c'est exactement ça. C'est exactement le principe. Mais il existe une autre manière Sauf que nous, on est à l'intérieur de l'objet physique. Hein. Parce que ne croyez pas que les Amiibo, le circuit, il est dans le personnage Amiibo. Non, le socle, il est décoré, mais dedans, tu as une plaque d'essai avec plein de petits circuits. Et en haut, ils mettent une statue. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à connecter Minecraft à des petits circuits électroniques. Donc là, c'est un kit qu'on a acheté sur un site qui est conseillé par le livre. Donc c'est un site anglais. Oui, mais bizarrement, je pense que ce site appartient à ceux qui ont fait le livre, car c'est quand même étonnant que tout ce qu'il y a dedans, c'est tout ce qu'on a besoin. Ou alors c'est un partenariat, mais en tout cas, effectivement, c'est plus simple d'acheter le kit directement, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, même un peu plus. Dedans, il y a un Arduino, donc il y a un mini ordinateur. Vous avez des résistances, vous avez des LED, des boutons pressoirs. Et autant d'autres outils qui te permettront de les connecter. Donc sur Raspberry Pi, on a l'impression que ça se connecte directement à l'ordinateur. Tous les composants requis sont alors que nous, on a besoin de la plaque d'essai et de l'Arduino. Oui, avec une prise une plaque d'essai, mini USB et un câble pour se connecter à la prise USB de l'ordinateur. Au moins 4 boutons pressoirs. Ça doit être ça. Au moins une LED de la couleur de ton choix. C'est une lumière. C'est ça, je crois. Le seul truc que je comprenais pas, c'est qu'on avait le même nombre de boutons pressoirs que de décoration de boutons pressoirs. Alors pourquoi les décorations de boutons pressoirs n'étaient pas déjà sur les boutons pressoirs? Ça, c'est c'est ce dont on se sert pour faire des comptes à rebours. C'est ce qu'il y a dans votre réveil. Ah, ici, c'est penché, c'est juste pour la classe. En fait, dedans, il y a plein de petites LED qui sont branchées sur un circuit. Du coup, c'est un peu comme si on mettait un circuit dans un circuit. Ça, c'est le truc de pile. Au moins 20 fils jarretières avec connecteur. Donc c'est ça.
ou des petits fils à âme rigide. Donc et c'est vraiment pinces à une partie dénuder. très intéressante du livre. Donc ça c'est pour mettre les piles. Une partie très intéressante du livre. Il y a 2 gros chapitres qui sont consacrés à l'électronique et à Minecraft. Et je pense que c'est deux chapitres qui vont bien intéresser vos enfants et vous-même aussi. Moi ça m'a beaucoup intéressé Ah, aussi. c'est pour Raspberry Et le Pi, dernier ça. chapitre, bah, c'est le grand jeu Voilà, c'est bien ça. à faire dans Minecraft où on va utiliser nos plus grands programmes. C'est juste que nous, à la place du jaune, on a du gris. J'adore ton t-shirt, là, Pauline. Donc là, je suis en train de créer un circuit. Hein. On peut soit céder des explications, soit céder du schéma. Alors les schémas, pas toujours très clairs. Oui, mais des fois, c'est plus clair que quand ils expliquent. Le c'est plus clair, c'est, je trouve, quand ils font des photos. À part quand il y a beaucoup de câbles, alors là, vaut mieux pas que ce soit les photos. Elle doit s'allumer qu'une seule fois. Et après, on va la faire clignoter. Donc là on voit l'art Bon, par contre, il faut comprendre que des fois, il faut bouger nos câbles pendant que le circuit est allumé Donc ça clignote pour parce que, pour que ça marche. Faut que tu mettes ta résistance. Donc en fait là la LED elle clignotait grâce à un programme que tu avais fait pour la tester. Donc là c'est un montage un peu plus compliqué. Si on regarde ça, tu le prolonges de 4. Aussi ce qui est bien avec ce kit, il n'y a pas besoin de faire de soudure, des choses comme ça, ou de dénuder les câbles, enfin tout est prêt à l'utilisation. Et pour commencer c'est quand même plus simple. Hein. On va pas commencer à faire des soudures, à souder, dessouder, enfin on n'a pas fini. Hein. Là c'est plus comme des Lego finalement. Je me demande si on pourra programmer avec Lego World. Ah, j'espère. Ah, je me souviens de ce que c'est Lego World. On en a parlé dans notre Révorama consacré au jeu bac à sable. Un, Et voilà ton deux. compte à rebours. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 0. 0. Et voilà ton labyrinthe. Très beau labyrinthe, là, Pauline. Maintenant, passons à Sphéro. Expert Cap Plus. Donc nous avions déjà, comme on vous l'a dit tout à l'heure, BB8. Et on a vu donc que Sphéro, on l'a vu d'ailleurs à la Paris Games Week, proposait une autre sphère sympathique qui permettait d'apprendre à programmer. D'ailleurs là on voit sur leur film, il y a certaines écoles apparemment qui proposent des cours à base de SPRK+. Oui, parce que quand tu crées ton compte, tu peux choisir de créer un compte étudiant ou tu peux choisir de créer un compte enseignant. Donc en fait, donc ça fonctionne comme pour BB8 avec une application. Sauf que cette application vous permet de faire de la programmation. Alors ça c'est sympa, c'est qu'il y a plusieurs types de programmation, soit par dessin, soit par bloc, ou soit directement en écrivant les lignes de code dans un langage de programmation qui je pense est propre à eux, mais qui ressemble un petit peu à tout ce qu'on connaît. Voilà, alors ça c'est leur langage de programmation. Bah, je pense que c'est pas le langage de programmation que je préfère dans cette application. Donc ça s'appelle Oval. Bah, parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est pas plus compliqué que ce que tu as fait en Python. Oui, c'est pas plus compliqué, mais avec Python, bah, on se concentrait que à Python. Je faisais que des trucs Python. Et après, ça faisait des choses dans Minecraft. Donc, par exemple, ça construisait une maison, alors que là, le programme, c'est un autre langage. T'as pas tout un livre consacré sur ça. Et en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est faire bouger ton sphéro. Alors là, tu préfères faire avec des blocs ou avec des dessins? Ah, donc ils ont des tutoriaux qui sont quand même assez bien faits. Tu peux indiquer les étapes où tu en es, tu peux faire des copier-coller de programmes exemple qu'ils ont mis. Donc avec quand même des étapes sympas. Alors effectivement, je pense qu'il y a des étapes en fonction de ton niveau. Peut-être que le premier niveau, disons que c'est par les lignes qu'on va voir tout à l'heure.
Deuxième niveau avec les blocs, où on peut faire exactement la même chose qu'en programmation finalement. Et le troisième niveau, si on veut vraiment aller plus loin, la programmation. Et j'ai vu dans ce que tu m'as montré, Léopoldine, qu'on peut vraiment contrôler beaucoup de choses avec, grâce aux blocs, par exemple. Oui, car parce que tu achètes ton SPRK+, tu télécharges l'application, tu essayes tous les programmes et après tu fais les programmes les plus importants avec le langage que tu préfères, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et mais après, tu peux aussi acheter des accompagnements à ton sphéro pour que, par exemple, il pousse un bateau dans l'eau, il pousse une espèce de voiturette, Donc ça, c'est pour les accessoires. fait une course. Donc là, on voit la première étape, c'est les lignes. Donc en fait, en faisant des lignes, si je comprends bien, Léopoldine, tu dessines le trajet que va prendre ton SPRK+, et tu choisis la couleur qu'il va avoir parce qu'il a des lumières à l'intérieur et des lumières qu'il va avoir, qu'il va arborer. Oui, donc ceux qui sont pas très doués en programmation pour débuter. Et tu peux choisir ça, la c'est vitesse bien ça. aussi. Ouais. Parce que en fait, ça fait moins de choses que les deux autres. Moi, je trouve que texte, c'est pour les pros. Les blocs, c'est pour si on a envie de faire des programmes que ça nous intéresse, mais qu'on n'est pas des pros. Et dessin, c'est juste parce qu'on a envie de faire des programmes pour s'amuser, à mon avis. Parce que dessin, c'est plus facile, il fait moins de trucs que bloc. Et bloc, c'est plus facile que texte. Alors, les blocs, donc, ça permet de faire appel à tous les capteurs qu'il y a dans SPRK+, ils sont nombreux. Donc, bien sûr, le fait qu'ils puissent rouler, le fait qu'il puisse s'allumer. Mais le fait qu'il puisse détecter s'il chute. Voilà, il a des capteurs, donc il a un gyroscope, donc il peut savoir s'il bute sur quelque chose, si on le lance. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Et donc, tout ça donc, est en option. Et en plus, vous pouvez faire comme dans une programmation, c'est-à-dire lui mettre des conditions et des opérateurs donc pour qu'il fasse tout un scénario. Donc j'en ai fait plein. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut les enregistrer. Et je pense qu'on peut aussi les partager sur l'application, non? Oui, tu peux les partager, mais quand tu es étudiant, quand tu choisis un compte étudiant, tu dois attendre qu'on vérifie ton code. Et après, il te le publie. Alors moi, ça n'a encore jamais été publié, alors j'ai pas encore compris comment ça marchait, ça. Alors que quand tu es enseignant, tu peux tout de suite publier. Je trouve que c'est intéressant cette histoire de bloc, parce qu'en fait, je l'ai dit pour la musique sur notre dernier Evorama à propos des Rolly Blocks. Mais là, c'est pareil, en fait. Je trouve que la programmation, ça reste encore réservé aux initiés, avec un code qui peut sembler un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas. Et en plus, il y a beaucoup de langages de programmation différents. Et donc, du coup, avec ces blocs, ils ont réussi quand même à faire en sorte que ce qui est compliqué devient beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, il faut du temps pour tout essayer. Mais je trouve qu'en programmation, comme en musique, comme dans d'autres domaines, on peut vraiment faire des efforts pour simplifier et que la création soit accessible au plus grand nombre. Et si les enfants y arrivent, les adultes doivent y arriver aussi. Alors ça, c'est mon point de vue. Et je trouve que les blocs, c'est vraiment un bon exemple de quelque chose d'assez réussi, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Pauline? Je pense la même chose que toi. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu as essayé de faire là comme programme? J'ai essayé de pousser une bouteille remplie d'eau. Et de faire tomber une autre bouteille. Et qu'après, mon SPRK+, ils disent gagner. On va le voir tout à l'heure. Alors, finalement, qu'est-ce que tu penses de SPRK+? Est-ce que tu le conseilles? Ah, je le conseille. Hein. Je le conseille très fortement. Alors, je pense qu'on vous reparlera de SPRK+, avec des accessoires certainement. Et on vous reparlera de la programmation avec Minecraft. Et d'autres, il y a plein d'initiatives sur la programmation. Voici le programme où il faut pousser une bouteille pleine d'eau et faire tomber l'autre bouteille et après dire gagner. Je pense qu'il y aura d'autres événements sur la programmation.
Bravo Léopoldine. Coucou Kaya. Coucou Kaya. À bientôt. À bientôt.